Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue chez Arcaril pour une partie de Pathfinder, le jeu de cartes. Ouais, ça faisait longtemps et ça faisait longtemps que j'avais envie de retourner pour avancer cette campagne. Voilà. Évidemment, quand on a plein de projets en même temps, tout a tendance un peu à piétiner, voilà, de temps en temps, hop, il y a des flashs, je dis oh là là, je me ferais bien quand même une partie de Pathfinder. Et du coup, voilà, j'ai pris mes boîtes, j'ai déballé et j'ai attaqué donc un nouveau scénario. On est dans le scénario 2 de l'aventure 2. Et donc voilà, on va utiliser nos 4 personnages habituels. Donc Lyriane, Damiel, Olok et Ranzak. Et on va essayer de vaincre ce scénario tranquillement, quoi. Voilà. Donc, évidemment, comme d'habitude, on va commencer par une partie un peu narrative. Et puis après, écoutez, on va lancer le début de partie. Voilà, voilà. Alors, c'est parti pour la narration. Scénario 2. Sonne le glas. Prologue. Après votre rencontre heureuse avec le pâleur du diable, la météo devient une fois de plus peu coopérative. Vous vous retrouvez à naviguer face à un vent contraire, faisant ce qui devait être un voyage d'une journée à peine, ce que le navigateur estime à une demi-semaine plus. Votre équipage est aux abois, à la recherche d'eau douce, de bonne nourriture et du moindre divertissement. Alors que le soleil se couche lors de la première nuit, un épais brouillard surgit de nulle part. Des profondeurs de ce brouillard, vous pensez pouvoir discerner les contours d'un vieux voilier. Le tintement bruyant d'une cloche annonce son arrivée. Le navire ténébreux progresse à votre rythme pendant 1 heure, sonnant sa cloche tout du long, avant de se dissoudre dans le brouillard. Le lendemain, lorsque vous partagez votre observation à la table du capitaine, votre équipage pâlit. « As-tu vu le nom sur la coque ?» demande Sandara Quinn d'une voix trahissant une pointe d'urgence. « Pas réussi, répondez-vous. Pourquoi ?»« Probablement rien, répond-elle en détournant les yeux. Si le navire revient ce soir, essaie de déterminer son nom. » Si le navire revient ce soir, fait remarquer le gnome Conchobar Courtepierre, nous sommes déjà condamnés. Sans surprise, la nuit suivante fait revenir le même brouillard mystérieux et le même tintement incessant. Vous sortez votre longue vue et vous rendez sur le pont du navire. Au milieu des planches pourries mangées par les vers, vous pouvez clairement lire le nom du navire. Mise à mort. Nous sommes perdus, gémit Conchobar Courtepierre. Pas tout à fait, écoutez-moi, Sandara Quinn se tourne pour vous faire face. Le mis à mort n'est pas un navire ordinaire, c'est un navire fantôme occupé par un véritable équipage squelette et un capitaine fantôme assoiffé de sang. Il hante ces eaux depuis des siècles. Je vous raconterai toute l'histoire plus tard, mais pour l'instant, nous devons nous préparer. Fanon Peak, le capitaine du mis à mort, aime jouer avec ses victimes, explique Gilbert Tibbs. Il apparaît pendant 2 nuits de suite, sonnant sa cloche, marquant le navire comme sa proie. La 3e nuit, il frappe. Il prend l'équipage vivant, frissonne Conchobar. Il nous pend la tête en bas, vous écorche vif et fait bouillir votre graisse pour nourrir son équipage mort-vivant. Ensuite, alors que vous êtes toujours en vie, il vole votre dernier souffle et vous faites partie de son équipage infernal pour l'éternité. Vous considérez ce destin horrible. Eh bien, dites-vous, de manière sinistre, je suppose que nous avons un navire fantôme à exorciser. Ok. Alors, tout est en place. Nous avons ici... Donc, en fait, voilà, le scénario est un peu particulier. En fait, il n'y a que 2 régions. Voilà, il n'y a que 2 régions. Il y a le banc de brouillard, où on va commencer, et la baie de la Balafre. Et le scénario nous indique qu'il fallait ajouter 2 alliés par personnage. Donc, on a rajouté 8 alliés au banc de brouillard. Et on a ajouté 2 monstres par personnage à la baie de la Balafre. Donc là, il y a 8 monstres en plus, et là, il y a 8 alliés en plus. Et on a formé un paquet avec les boss et les sbires qu'on a mélangé, et on a partagé la moitié des boss et sbires, la moitié des boss sbires dans l'autre paquet. On a remélangé le tout, et voilà. Donc ça nous fait quand même un gros paquet, puisqu'évidemment, il y a en plus les cartes de base qui sont dans chaque région. Donc voilà, on a un gros paquet, on peut le compter, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, c'est des paquets de 20 cartes. Donc là c'est le même, hein, il y a 20 cartes aussi.
Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne peut pas fermer temporairement ni définitivement une région qui comporte encore des cartes. Donc, il va falloir virer toutes les cartes qui sont dedans. Donc, c'est-à-dire beaucoup de combats, éventuellement des alliés qui vont nous permettre d'aller explorer un peu plus. Donc, on va falloir essayer de gérer un peu entre les deux. Et là-dedans, il y a le boss mort-vivant avec ses sbires squelettes qui vont nous attaquer, quoi. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va commencer par prendre la main de chaque personnage. Je vais commencer par la main de Lyriane, qui maintenant a une main de 5 cartes. Il faut qu'elle ait à minima une arme dans sa main. Elle a Insigne, cœur brisé, un pistolet +1, une bénédiction, un harpon vindicatif et une autre alliée, Ambrose, tripaille de poiscaille, croupe. Voilà, donc pour la main, on vérifiera un peu toutes ces cartes là parce que je ne me rappelle pas forcément ce qu'elles font toutes. Damiel, lui, commence avec 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut qu'il ait au moins un objet, il me semble, lui, c'est ça. Hein. Ouais, c'est objet dans sa main, donc pas de problème. Il a une potion d'héroïsme, un feu grégeois, un havre-sac utile, une potion de vagout, bon, il a 4 objets, une armure de cuir et une bénédiction. Par contre, il n'a pas d'arme, enfin bon, il a ses potions, donc il peut se débrouiller. Notamment que le feu grégeois. Olok, lui, il a 5 cartes maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc lui, c'est des armures qu'il lui faut. Donc il a une armure de plate gobelin, il a un sort de soin, une targe bienveillante, qui est une armure aussi, un sort de force, et un prêtre de Besmara, donc il n'a pas d'arme, ce qui peut être un peu embêtant, on verra ça. Et Ransack, lui, il n'a pas de carte de prédilection, donc de toute façon il garde sa main, peu importe ce que c'est, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes pour lui. Et donc on va avoir une longue vue, un anneau de chevaucher des vagues, une bénédiction d'Abadar, une bénédiction de Besmarin, un cache-œil, un pistolet dragon et un mousquet. Donc il a une arme pour le coup lui. Ok. Bon. Ok, notre paquet bénédiction est là, il est paré. Pour l'instant j'ai mis 2 bateaux en fait. Le Prince de l'Homme avec Ransack et Lyriane ensemble. On verra si ça change ou pas. Et le bateau pirate des chênes avec Olok et Damiel. Et ils sont tous donc au banc de brouillard pour démarrer. C'est là où on va se faire agresser et poursuivre par le bateau mort-vivant. Bon, donc première bénédiction, c'est une bénédiction des dieux. Et on commence avec Lyriane. On va regarder vite fait un peu les cartes de Lyriane parce que c'est vrai que je ne me rappelle plus trop. Alors, Insigne cœur brisé, enterrez cette carte pour réussir automatiquement votre test pour vaincre un obstacle doté de la propriété mission. D'accord. Sinon, jetez cette carte pour explorer votre région. Pendant cette exploration, ajoutez la propriété Flibuste à tous vos tests lors des combats. D'accord. Un pistolet, ok. Bénédiction d'Erastil, ça c'est un DD pour le combat. Et le harpon vindicatif. Lors d'un combat, on révèle cette carte pour utiliser la compétence de dextérité ou distance +1 d 6 +1. Vous pouvez enterrer la carte, donc c'est-à-dire ça ne sert plus de la partie pour ajouter 2 d 6. Et ajouter encore un d 8 si le fléau est doté de la propriété aquatique. Le fléau, d'accord. Si j'attaque un monstre aquatique, on a un d 8 en plus qui va servir ici parce que banc de brouillard, c'est une région aquatique, donc on ne peut rencontrer que des monstres de type aquatique. Ok. Et Ambrose, tripaille de poiscaille, croupe. Révélez cette carte pour ajouter un d 8 à votre test pour vaincre un fléau doté de la propriété aquatique. Donc là, on révèle, pareil, il va être bien pour cette zone-là. Et on a juste à le révéler pour un déduit en plus pour attaquer des poiscailles, quoi. Et jeter cette carte pour explorer la région. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal ici. Alors, c'est là que se trouve... Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas très fort. C'est sûr qu'on n'est pas très fort pour choper des alliés. Voilà, ça c'est vraiment la faiblesse chez nous. On n'est pas du tout bon au charisme. Donc, ça peut être un peu problématique pour réussir à choper des alliés qui sont là. Alors, je sais pas qui est le mieux pour aller faire ça quand même. Il y a la potion de Bagou de Damiel, donc ça peut aider. Voilà, donc on va voir. Donc on va déjà explorer une première fois. On va rester là et on va explorer. Donc première exploration. Hop. C'est un homme poisson. Bah tiens, ça tombe bien, c'est un monstre aquatique. Monstre de base, qui a combat 8. Si le monstre est invaincu, on doit faire un test de constitution ou de vigueur 7. Et ceux qui échouent enterrent la première carte de leur deck. Mais enfin bon, avec 8 de combat, on ne devrait pas avoir trop de difficultés, je pense, à le battre.
On va voir ça. Donc, pistolet plus 1. Donc, maintenant, Lyriane, elle en est à dextérité et plus 1, plus son test de distance qui est plus 3. Donc, elle a un déduite plus 4, elle de base déjà. Elle a déjà un déduite et on rajoute un plus 4 pour le bonus ici. Voilà. Donc, déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire avec le pistolet? Je peux enterrer une carte. On peut enterrer cette carte pour ajouter un des 10. Et si j'enterre pas la carte, lancer un dé de 6. Ah, oui d'accord. Ou un dé de 12 si vous êtes formé aux armes sur un 1 en mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de munitions, quoi. D'accord. Et donc ma capacité à moi personnellement, c'est que je peux... quand vous jouez une arme dotée de la propriété arme à feu, si vous devez l'enterrer ou la mélanger dans votre deck, vous pouvez la garder à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte. Donc je pourrais par exemple enterrer une autre carte pour pouvoir lancer un dé de 12. Un dé de 10, un dé de... un dé de 10 en plus. Et sinon je peux attaquer à distance grâce à mon personnage. Bon, je sais pas si j'ai envie d'enterrer tout de suite des cartes. Alors et avec ça, j'ai quoi? J'ai un dé de 6. J'ai peut-être mieux ça. Pour le harpon pour le coup. Et en plus j'ai poiscaille. Hein. Oui. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais pas me battre au pistolet, je vais me battre au harpon. Donc de base, on a dit que j'avais un dé de 8 plus 4. Avec ça, je rajoute un dé de 6 plus 1. Donc un dé de 6 plus 1. Donc je passe à 5 ici. Et Ambrose, il me rajoute un dé de 8. Donc là, je peux pas rater, hein, parce que j'ai déjà 5 et 3 minimum. Donc voilà, je fais mon jet d'attaque pour la forme. Évidemment, il est remporté. Donc je ne dépense pas de cartes. Et l'homme poisson est battu. Voilà. Ça, c'est fait. Jetez cette carte pour explorer votre région. Pendant cette exploration, ajoutez la propriété Flibuste à tous vos jets lors des combats. Je vais peut-être explorer. Je me sens plutôt bien et on est bien pour combattre les monstres aquatiques. Donc on va y aller. Alors oui, il faut que je regarde dans cette région quand même. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez joué une carte ou un pouvoir qui permet d'examiner une carte de ce paquet de régions, mélangez-le. Ouais, on peut pas fouiller dans ce paquet, quoi. On peut pas le remettre dans l'ordre qu'on veut, tout ça. On est obligé d'y aller, quoi. Donc, eh ben c'est parti, on va jeter Insin et explorer une autre fois. Hop, maître d'armes. Donc là, c'est un allié. Il faut faire un test de charisme diplomatie 8, ce qui est un peu compliqué, puisque ben, j'ai pas trop ce qu'il faut. Alors, on a Damiel qui est là. Damiel. Bénissez cette carte et choisissez un personnage dans votre région. Donc je peux l'utiliser pour permettre à Lyriane de remporter sa partie, enfin son test. Donc je vais le faire, normalement je devrais bannir, mais comme je suis alchimiste, à la place je vais recharger ma potion de bagou. Et donc il réussit automatiquement son test de charisme. Donc il récupère le maître d'armes. Alors le maître d'armes, rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test de combat de mêlée, ou un dé de 6 si vous êtes sur un navire. Si vous jouez une arme dotée de la propriété mêlée dans ce test, ce dernier gagne la propriété finesse. Si vous jouez une carte de mêlée, d'accord, finesse, ok. Et sinon je peux explorer et je gagne la flibuste. Bon, écoutez, on va continuer, hein. On va explorer encore. Il va falloir creuser dans le paquet, de toute façon, petit à petit. Hop. Ah, bah tiens, ah, on tombe sur le boss. Le fameux Fanon Pilk. Alors, Fanon Pilk, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Mort-vivant, capitaine, pirate. Monstre, combat 17, puis force divin 12. Fanon Pilk est immunisé contre propriété mentale et poison. Avant d'agir, réussissez un test de constitution ou vigueur 8 ou enterrez les 1 des 4 premières cartes de votre deck. Ensuite, convoquez et affrontez le navire mis à mort. Si Fanon Pilk n'est pas la seule carte du paquet de région, il est invaincu.
Ah oui, d'accord. C'est un peu l'horreur. Hein. C'est un peu l'horreur, cette histoire. Alors, déjà, il faut aller chercher... Non, il faut faire un test de constitution vigueur 8. Sinon, on enterre les 1 des 4 premières cartes de votre deck. C'est énorme. Alors, test de constitution. On est tous là, donc on peut tous éventuellement l'aider avec... avec je sais pas quoi, avec une bénédiction par exemple. Un test doté de la propriété Flibuste. Là on a Flibuste, hein, puisqu'on a utilisé. Hein. Donc là on peut pouvoir utiliser Besmara à bloc. Mais d'abord il faut faire un test de constitution ou vigueur. À tous vos tests lors des combats. Donc là on est bien dans un combat. Ok, alors en constitution, elle a un dé de 6 plus 1. Ça va être un peu compliqué de faire 8. Je pense que ça vaut le coup de mettre la potion d'héroïsme en jeu. Donc potion d'héroïsme. Donc Damiel file la potion d'héroïsme à Lyriane qui ajoute un dé de 6 à ses tests jusqu'à la fin du tour. Hein. Donc là déjà de base, elle a déjà 2 dés de 6 plus 1. 2 dés de 6 plus 1. Est-ce que je rajoute autre chose? Est-ce que je rajoute autre chose? On va pas pouvoir vraiment... Enfin, j'ai pas envie d'utiliser une bénédiction là-dessus. Quoique, hein, c'est un peu chaud de perdre un des 4 cartes du deck. C'est un peu violent quand même. Hein. Mais bon, les bénédictions sont rares aussi. Là, j'en ai ou pas? Ouais, j'ai celle-là. On va le tenter comme ça. Donc il faut que je fasse 8. Allez. Allez. Oula. Oh, voilà, c'est un peu mal barré. Hop. Alors, 5 et 4, 9 et 1, 10. Ouf, réussi. Ok. Ça, c'est déjà une première chose. Puis, il faut aller récupérer le bateau mis à mort. Alors, où est-ce qu'il est, celui-là? Mise à mort, le voilà. Sympathique. Alors, la mise à mort. Mise à mort, qu'est-ce que ça nous dit? Lors d'une confrontation, vous pouvez jeter une carte dotée de la propriété divin pour ajouter 3 à votre test pour vaincre le mise à mort. Il faut faire un test divin 7 ou sagesse survie 9. Alors, la promesse de l'homme. Vous pouvez jeter une carte du... Non, ça c'est pour explorer. Pour faire divin 7, c'est compliqué parce que Lyriane n'a pas du tout la propriété divin. Et pour faire sagesse, survie, sagesse, elle a un dé de 12 plus 1 quand même. Elle a un dé de 12 plus 1. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop. On va... Enregistrer test. Non, c'est pas moi. Allez, j'ai un dé de 6. J'ai toujours un dé de 6. Donc là, j'ai un dé de 12. Plus un dé de 6 grâce à la potion d'héroïsme. Plus 1 pour faire 9. Pour faire 9. Et c'est sagesse? Ouais, mais je peux pas. Elle est pas avec moi. Enfin, je voulais voir si je pouvais utiliser un allié, mais c'est pas l'allié de Lyriane, donc ça va pas le faire. Est-ce que c'est suffisant comme ça? Constitution, pas du tout. Ok.
Et ben, on va le tenter comme ça. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conséquences? Si ça rate, eh ben, le bateau sera abîmé. Et on prendra des dégâts aussi, en fonction du résultat. Je peux rater, hein, mais bon. Allez, plus 1. C'est parti! Oh, c'est pas mal. 7 et 4, 11 et un 12. Donc c'est réussi. Donc le bateau est battu. Alors, on va rajouter un butin d'ailleurs en passant. Tiens, on n'avait pas mis le premier butin, je l'avais pas mis. Donc il faut que je détermine le premier butin dans le bateau. C'est 4. Un objet. Donc je prends un objet, hop, dans le butin du bateau. Et on va rajouter un autre butin. C'est le 3. C'est une armure. Hop, zou. Voilà. Donc ça c'est fait. Attention, c'est pas fini pour autant. Hein. C'est pas fini pour autant. On va le retrouver régulièrement celui-là parce que maintenant il faut le battre. Et il y a un test de combat à 17 et un test de force divin à 12. Et quoi qu'il arrive, on ne peut pas le battre. Donc il faut vraiment aller au bout du bout avec lui, quoi. Et avoir la chance de ne pas trop le rencontrer, qu'il soit plutôt au fond du paquet qu'au-dessus, quoi. Hein. Bon, ça on verra. Hein. Donc fan pile qui est immunisé, contrôle mental et poison. Ok. Convoqué, affronter le... C'est bon, c'est fait. Alors, 17 de combat. 17 de combat. Elle a Miss. Elle a son pistolet. Éventuellement. Donc, elle va faire pistolet. Plus bénédiction d'Erastyle. Donc, ça nous fait déjà un déduit de base. Plus 4. Hop, plus le pistolet. 1 dé de 6, plus 1. Donc ça fait 5. Ok, et si je rajoute une bénédiction d'Erastyle, ça me fait 2 déduites. Avec tout ça, il faut que je fasse 17. Allez. Et j'ai rajouté mon dé de 6 ou pas? Non. 1 dé de 8 plus 1 dé de 6 d'armes. Non, il y a plus le dé de 6 de la potion d'héroïsme. Donc j'ai un dé de 6 en plus. Allez. Alors, 8 et 4, 12. Ouais, je pense que c'est bon. Et 7, ok. Donc, battu au niveau du combat. Première chose. Et maintenant, c'est pas encore fini. Il faut que je fasse un test de divin. Force. Force ou divin. Alors, force, on n'a rien pour faire de la force. Et divin, ça va être compliqué aussi, hein. Divin et force. Lui, il peut pas... Faudra qu'on envoie... si on... Là, on va savoir qu'il est dans... Ah non, on ne saura pas. Parce que comme c'est un vaincu, il peut être n'importe où. Bon, on verra. Non, j'essaie de voir où est-ce que Olok peut aller. Parce que Olok, c'est le seul qui a vraiment la compétence divin, quoi. Là... Je peux juste permettre à Lyrian, parce que j'aimerais c'est que Lyrian ne perde pas toutes ses cartes, quoi. Ce serait bien, ce serait mieux, mais c'est compliqué hein, de survivre à un combat 12. 12, 12, 12. 12, même plus que ça, puisque en fait c'est un niveau 2, donc c'est 14. J'avais oublié ça. Est-ce que ça vaut le coup de lui mettre une Besmara qui rajoute 2 dés? Mais bon, 2 dés... 2 dés, ce sera juste 3 dés de 4, quoi. 3 dés de 4... Non, ça veut dire que quoi qu'il arrive, elle va perdre toutes ses cartes, quoi. Et ben, écoutez, tant pis. Hein. On fait ça. Donc, elle perd toutes ses cartes, je peux pas faire 14. Donc, tout ça va en défausse. Et comme j'ai pris plus de dégâts que je devrais, eh bien j'enterre la première carte de mon deck en plus. Et c'est la fin de ce combat. Et donc comme il est invaincu, on va rajouter une bénédiction. Hop, on mélange. Et on va devoir le mettre dans les paquets. Cette carte-là d'héroïsme, elle va être rechargée sous Daniel.
Et voilà. Hop. Donc on va mettre une ici, une là. On mélange. Donc là, c'est déjà, on a des cartes en plus. Bon, c'était le premier tour. Hein. C'était tour 1. Hop là. Ok. Ici, on mélange. Toc, toc, toc. Bon. Alors donc, il faut vraiment pas tomber sur le boss, hein, parce qu'il est vraiment mortel. Il y a beaucoup de tests à faire. Il peut vraiment nous faire très mal. Ok. Allez, on dit que c'est bon. Donc on peut pas fermer les régions, hein. On s'en fout en fait des tests de fermeture et tout ça. On s'en fiche. Est-ce qu'on reste dans le brouillard? Pour Damiel, je sais pas si c'est une bonne idée. On va peut-être commencer à aller de l'autre côté, je ne sais pas. Donc allez, ils changent, ils vont là. Non, c'est là. Damiel et Oloc. Hop. Grâce au bateau pirate des chênes. Et donc, bah écoutez, ah oui, je vais peut-être recharger quand même, récupérer 5 cartes pour l'Iriane. Voilà. Et on est parti pour Damiel, qui va explorer. Hop. Tombe sur la couronne des croqueurs d'oiseaux. Charisme diplomatie 8, c'est un accessoire spécial gobelin, mais charisme, je suis pas fort, diplomatie, bah on n'a rien en diplomatie, donc on laisse filer la carte. On laisse filer la carte, et j'ai plus qu'une bénédiction de Gozeré là. Bon, je vais l'utiliser parce qu'il faut explorer. Donc hop, il utilise Gozeré ici. Voilà, hop, là, et donc il va pouvoir explorer une deuxième fois. Hop, un soldat de la marine, humain, homme d'armes, vétéran, 8 de combat. Bah écoutez, on lui balancer un feu grégeois. Hein. Feu grégeois, donc j'utilise ma dextérité ou distance. Donc lui il a dextérité, il a un déduit plus 3. Donc un déduit plus 3. Et il rajoute 2 dés de 6 pour l'arme. Et je peux jeter une autre carte pour ajouter votre compétence d'arsenal. Je pense que ça va suffire. Je dois faire 8 en vétéran. Donc il est à 10 maintenant, parce qu'on est rentré au niveau 2. Allez, 10. Et là je fais 3 et 3, 6. Ah, j'ai raté Lyon. 3 et 3, 6 et 3, 9. Ah, je devais faire 10. Ah, dommage. Donc je prends un dégât. Donc l'armure de cuir va me permettre de récupérer, enfin d'encaisser le dégât. Je recharge l'armure. Et lui, bah, il va se remélanger dans le paquet. Donc c'est un peu dommage. Bon, c'est pas un monstre très très fort. Mais bon, bah voilà, j'ai perdu un peu de temps. Alors là, c'est quoi mon havre-sac utile? Au début de votre tour, révélez cette carte pour examiner la première carte de votre deck. Vous pouvez jeter cet objet pour ajouter la carte examinée à votre main, sinon reposez cette dernière sur le dessus. D'accord, on verra ça pour plus tard. Bon, c'était pas folichon. Je sens que ça va être costaud hein, de battre tout ça. Avec un boss qui se balade là-dedans, ça va être compliqué. Alors, je récupère 5 cartes pour faire ma main. 3, 4, 5 et un 6. Un sort de soin. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal, un sort de soin. Sauf que là, moi, si je lance un sort dépourvu de la propriété attaque... Ah oui, c'est là où ça marche. Je peux pas lancer les sorts d'attaque. Vous gagnez les compétences profane et divin jusqu'à la fin de l'étape. D'accord. Donc oui, j'ai quand même quelques sorts, notamment de soins, ça va aider.
Et donc on passe... Ah non, j'avais pas regardé ça. Hop, on passe au 3e tour avec Olok. Olok qui est donc avec Damiel. Et qui va pouvoir écoutez, explorer. Hein. Hop, un corsaire de Port-Péril. 13 de combat quand même. Avant d'agir, le corsaire de Port-Péril vous inflige 1 d 4 moins 1 dégâts de combat direct. Vas-y, j'ai des armures. Envoie tes dégâts. 1 d 4 moins 1. Là j'ai fait ouf, 4 moins 1, 3. 3. Eh ben, recharger cette carte pour réduire les dégâts de combat ou de feu de 3. Donc j'utilise mon armure de plate goblin. Hop, pour encaisser les dégâts. Maintenant, il faut que je fasse 13 de combat quand même. Hein. 13 de combat. Je pense que je vais me mettre un sort de force. Donc j'ai le droit à plus 3. Donc là j'ai 1 d 12 plus 5 déjà. J'ai plus 5. Avec 1 d 12. Là, je me bats à main nue. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut m'aider là? Une petite bénédiction, ça pourrait être pas mal. Bénédiction, bénédiction. Bénédiction. Allez, petite bénédiction de Milani de la part de Damiel, donc ça fait 2 d 12. Je pense que là ça se tente. 2 d 12. Allez, faut que je réussisse mes combats quand même. Hein. 2 d 12 plus 5. Je fais 10 et 10, 20, ouais, c'est bon. Il est battu. Ça, c'est réglé. J'ai un sort de soin en main. Je vais l'utiliser. Alors le sort de force, est-ce que je le recharge? Donc moi en divin, j'ai 1 d 8 plus 3. Faut que je fasse 8. Donc j'y vais, 1 d 8 plus 3. C'est bon. Donc je le recharge au lieu de le jeter. Hop. Ça c'est bien. Et après, je vais faire un sort de soin sur Damiel. Pour qu'il récupère ses bénédictions directes là. C'est bon. Donc lui, il remélange ses bénédictions dans son paquet. C'est trop bien les bénés. Pour les laisser partir. Bon là, il y a 2 soigneurs ensemble. C'est pas forcément une bonne combinaison. On va peut-être changer ça. Hein. C'est pas fait gaffe à ça. Hop. Et il va essayer de recharger son sort de soin aussi. Le père Olok avec 1 dé de 8 plus 3. Et là, ça marche pas. Donc ça, c'est jeté. Poubelle. Ok. Il va récupérer sa main. 3. Ah, une arme. 4. 5. Ça va être mieux là. Tout de suite, ça va être mieux. 5. Ok. On a fait le tour de tout le monde ici. On va faire maintenant le tour de Ranzak. Hop. Qui a une bénédiction de Gurum pour jouer. Et donc, alors c'est marqué quoi? Quand vous avez joué une carte ou un pouvoir qui permet d'examiner une carte de la région, mélangez-le. Ouais, donc ça sert à rien, j'utilise ma longue vue là-dessus. On va surtout aller explorer en fait. Hein. Donc c'est parti, exploration de la zone du banc de brouillard. Et c'est parti. Maître d'armes, encore un maître d'armes. Diplomatie, tout ça, tout ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On n'est pas fort du tout en diplomatie. Ni moi, ni Lyriane. Alors Lyriane, elle a récupéré le tricorne. Révélez cette carte pour ajouter 1 votre test de constitution vigueur ou bien déduite. Si je délègue le test, c'est un test. Non, c'est ni constitution, ni vigueur, ni sagesse, ni survie, donc ça marchera pas. Après, j'ai des. Non, c'est constitution, ça c'est flibuste, et ça c'est obstacle. Non, j'ai rien de spécial, donc on va laisser filer le maître d'armes, tant pis. Et je vais sans doute explorer à nouveau. Avec une bénédiction de Besmara.
pour donc la part de Ranzak. Hop, bénédiction de Besmara, je re-explore ici. Et je tombe sur un zombie du Scorbut. Donc voilà un sbire. Alors, mort-vivant zombie aquatique, combat 13. Le zombie du Scorbut est immunisé contre le feu, le mental et le poison. Okay. Divisé par 2 les dégâts infligés par le zombie du Scorbut. Si le sbire est invaincu, tous les autres personnages de votre région convoquent et affrontent un sbire zombie. Si le sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite, sauf que dans le scénario, il est bien dit, je ne sais plus ce que j'ai fait du scénario, si là, que vous ne pouvez pas fermer temporairement ni définitivement une région qui comporte encore des cartes. Donc là, ça contredit la carte du zombie, quoi. Dans ce scénario-là, il faut juste l'affronter. Et ma foi, il a quand même 15, le bougre. Pour un zombard de base. C'est pas mal. Avec mon mousquet, je peux avoir un dé de 10 en plus. Donc ça peut me faire 2 dés de 10 plus 1. 2 dés de 10 plus 1. Ouais. Alors 2 dés de 10 plus 1, ça c'est Ranzak. Donc là il a plus 1. Et on va peut-être une petite bénédiction, ça pourrait être pas mal. Le pauvre aussi, il va avoir du mal là. Ouais, ça marchera pas. Et sinon, je peux enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 en plus. On va utiliser une bénédiction. Donc on va prendre la bénédiction de Besmara de l'autre côté. Hop. Donc on va rajouter un dé de 10 encore au test de Ranzak. Allez, c'est parti. On tente le coup sur 3 dés de 10 plus 1. Allez. Ouais, 9 et 7, ça fait 16. Donc il est battu. Il est battu. Donc c'est une bonne nouvelle. Il est donc viré définitivement du jeu, celui-là. Il y en a pas mal qui se baladent. Hein. Il y en a, je crois, il y en a 4. Il y en a autant par... Oh, il y en a un par joueur, je crois. Donc ça, c'est fait. Et puis... Bah, je ne peux plus explorer spécialement. C'est un peu risqué. Donc je pense que je vais m'arrêter là avec Ranzak qui va revenir à ses 7 de... sa main de 7. Donc il faut qu'il repioche une carte. Bouteille de rhum. Ça peut être pas mal pour choper des mecs. Ok. Donc là, on a fait un premier round là, de l'ensemble. Donc on va repartir sur Lyriane. Lyriane qui est toujours donc avec Ranzak ici. Lyriane, elle a pris un peu cher au combat précédent. Donc elle serait bien allée quémander un petit soin quand même. Donc je pense qu'ils vont aller se balader de l'autre côté pour ce tour-là. Donc ils sont à la baie de la Balafre. Damiel est là. Et Damiel va balancer un sort de soin sur elle. Soin 1 dé de 4 plus 1. Donc 2 et un 3. Elle récupère 3 cartes. Dans ses blessures. Donc elle est 1, 2 et 3. Ça, on mélange à son deck. Ça va être un peu mieux. Tout de suite. Hop. Hop. Donc là, on est dans la région où il y a beaucoup de monstres. Mais bon, on va y aller. On va explorer. Hop. Alors, malédiction des profondeurs. C'est un test d'élimination. De constitution vigueur. Malédiction aquatique élite. Si l'obstacle est invaincu, exposez-le à côté de votre carte de personnage. Au début de chacun de vos tours, réussissez un test de constitution vigueur 7 pour bannir cette carte. Sinon, enterrez la première carte de votre deck. Et là, c'est pareil, ça nous bouffe à petit feu. Donc on va essayer de la battre. Constitution vigueur 7.
J'ai une bénédiction d'Abadar, ce qui peut être pas mal. Ça me permet de rajouter 2 dés. Constitution de base, moi j'ai déjà un dé de 8. Ah non, un dé de 6 plus 1. Donc ça me ferait 3 dés de 6 plus 1 si j'utilise ça. Et j'ai un dé de 8 aussi parce que je suis à bord d'un navire grâce au tricorne. Donc j'ai un dé de 8, un dé de 6. Est-ce que j'utilise ma bénédiction? Je ne sais pas. Voyons ce qu'on a d'autre par ici. Je peux recharger cette carte pour ajouter 3 aux tests de constitution ou de vigueur d'un personnage à votre choix de votre région. Sauf pour acquérir une aubaine, non c'est pas le cas. Donc je pense qu'il va faire ça. Elle va recharger ici pour ajouter plus 3 à son test. Et je pense qu'avec juste le tricorne, ça devrait être suffisant. Donc ça fait 1 dé de 6, plus 1 dé de 8, plus 1, plus 4. Ça plus 4, il faut que je fasse 7. C'est bon, 8 et 1, 9. Donc c'est battu. C'est battu. Ok. Le sort de soin, il faut que je vois si Damiel a réussi à le récupérer. Donc lui, il utilise son artisanat, je crois. Hein. Compétence d'artisanat. D'accord, donc c'est 1 des 10, 1 des 10 plus 4. Il fait... Ah, 1. Ok, donc il perd le sort de soin. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle du tout. On a nos 2 sorts de soins sortis là. Ok, donc là c'est... Est-ce que l'explore encore? Peut-être encore un peu, hein. Allez, bénédiction de Kaden Kailan. Et c'est parti. Hop. Un contrebandier. Humain, contrebandier basique, 9 de force, 9 de combat. Avant d'agir, exposez une carte aléatoire de votre main. Si le monstre est vaincu, défaussez-la. Sinon, enterrez-la. Une carte aléatoire de votre main. Waouh. Ok. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Donc c'est mon pistolet. Je vais devoir perdre mon pistolet en plus dans cette histoire. Je pense que je vais déléguer le combat. C'est un pirate? Non, c'est un humain contrebandier. Dommage. Je vais déléguer. J'ai plus d'armes. Comment je peux faire pour battre ça? Ouais. Ranzak va s'en occuper. Donc il va utiliser. Donc il délègue à Ranzak. Donc Ranzak, au lieu d'avoir un dé de 8, un dé de 10, il va avoir un dé de 8 à la dextérité. Il rajoute son mousquet. Donc c'est un dé de 10. Plus 1. Il est censé faire 9. Et il se rajoute une bénédiction. Voilà, donc il se rajoute encore un dé de 8. Je peux pas faire beaucoup mieux. Allez, on va tenter le coup. 8 et de 10 c'est 14, c'est bon, ça marche. Donc le contrebandier est battu et la carte ici n'est pas enterrée, elle est juste, entre guillemets, jetée. Et espérons que ça va terminer le tour de Lyriane. Lyriane qui va donc récupérer sa main de 5. 3, 4 et 5. Ok. Bon. On passe au tour de Damiel. Damiel. Hop. Bénédiction de Gorum. Alors, Damiel. J'ai Rosy Juron. Rejetez cette carte pour ajouter un dé de 4 à la propriété de lui, ça au test de combat de dextérité. D'accord. Vigueur, ok. Bon, j'ai plus d'armes. Hein. J'ai une potion de vigueur pour me battre quand même. Bon, on va explorer. Hein. Ah, je vais peut-être utiliser ça. Au début de votre tour, révélez cette carte pour examiner la première carte de votre deck. Vous pouvez jeter cet objet pour ajouter la carte examinée à votre main, sinon reposez cette dernière sur le dessus ou le dessous. Ok, c'est un anneau des bêtes. Ça me permet de révéler cette carte pour ajouter un dé de 6 à votre test contre une carte dotée de la propriété animale. On va la laisser au-dessus. On va la laisser là. On va la laisser là. Pour l'instant, on n'a pas spécialement besoin. Je
pioche, enfin j'explore. Hop. Ouah, zombie du scorbut. Alors c'est pareil, c'est reparti pour un 15 de combat quand même. 15 de combat. Donc lui... Alors j'ai quand même ma bénédiction d'échec, ça c'est bien. Je peux jeter une carte pour ajouter un dé de 6 si la propriété poison ou feu un test. Si la carte jetée dispose de la propriété alchimique, rajouter encore un dé de 6. Donc je peux jeter une carte pour ajouter un dé de 6 à un test de combat. Donc je vais jeter une potion de vigueur. Donc j'ai le droit à 2 dés de 6. Donc ça me fait 1 dé de 6 de dextérité. Non, de force. J'ai pas d'arme, hein, donc je suis au corps à corps. Plus donc, on a dit 2 dés de 6 plus 1. Parce que j'ai un petit bonus là de plus 1 sur ma carte. Donc, ok. Hop. Plus 1. On peut mettre là. Plus 1 ici. C'est pas la fête, hein. Et j'ai utilisé une bénédiction d'achat et cake qui me permet de rajouter 2 dés pour un test contre un boss ou un sbire. Donc j'ai encore 2 dés de 6. Je suis à court de dés de 6. Mes dés de 6. Où sont mes dés de 6? Je me demande si j'en ai pas par ici. Les dés de 6. Non. Bon, c'est pas grave, j'en relancerai 2. Alors, c'est parti. 3 x 4, 12. C'est déjà pas mal. 12 et un 13. Et 2 dés. Ouais, c'est battu. Ok. Donc, le zombie du scorbut est battu. Et moi, je récupère ma main. 3, 4, 5 et un 6. Ok, pour ici. C'est au tour de Dolok. L'édition des dieux. Bon, on ne sait pas où est le boss, hein, c'est ça qui est compliqué. Donc, alors je peux passer mon tour et guérir. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Juste pour une carte, c'est un peu dommage. Au lieu de faire votre première exploration, vous pouvez révéler une carte, une bénédiction ou une armure et choisir un personnage de votre région. Mélanger un dé de 4 plus 1 carte de sa défausse dans son deck. Bon. Je peux faire des soins comme ça, hein, entre guillemets, un peu gratos. Mais là, pour une seule carte, pour moi, c'est un peu dommage. Peut-être éventuellement pour Lyrian, qui souffre. Mais bon, on va patienter encore un petit peu. Je vais plutôt explorer. Donc là, je ne sais plus si j'ai mis ma malédiction. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ouais, c'est bon. Donc c'est parti, exploration. Un requin bulldog. Requin bulldog. Eh ben allons-y. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez pas échapper au requin bulldog. Avant d'agir, réussissez un test de constitution en figure 9. Sinon, il vous inflige 1 dé de 4 dégâts de combat. Ok. Très bien, si tu le dis. Donc c'est un test de constitution vigueur. Moi, constitution vigueur, j'ai 1 dé plus 3. Et il faut que je fasse 9. Sinon, je prends les dégâts. Après, j'ai ma targe qui est là. Donc on va peut-être se la jouer, protection là. 1 dé de 8 plus, moi j'ai plus 3 en vigueur. 8 plus 3. Allez. 8, yes, je réussis. Donc je réussis le test. Maintenant, faut que je me batte. Alors sinon, j'ai ce truc là, Zoul. Arme d'Ast, perforant magique. Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force mêlée, plus un déduit plus 1. Vous pouvez jeter cette carte pour ajouter encore un déduit, ou ajouter encore un déduit si le fléau est doté de la propriété humain. Donc là, c'est pas le cas. Donc j'ai un déduit plus 1 avec ça. Sinon, j'ai mon Falcata. Donc j'ai 2 dés de 4, et je peux jeter cette carte pour ajouter encore 2 dés de 4. Et tous les 4 que je fais sont considérés comme des 5. Je vais peut-être me battre au Falcata, hein, pour battre le Bulldog. Donc j'ai de base 1 dé de 12
plus 2. Avec le falcata, j'ai 2 dés de 4. Hop. Hop là. 2 dés de 4. Et si je le jette, j'ai encore 2 dés de 4. On va faire ça. Allez, on va jeter tout ça. Cette carte-là est jetée. Et voyons ce que ça donne. Ici, il faut que je fasse 11. Donc ça c'est un 5. Hein. 5 et 5, 10. 10, 11, 12, 13 et 3. Ok, c'est gagné. Donc, le bulldog est battu. Le requin bulldog est battu. Et voilà. Je vais remettre une bénédiction pour explorer. Allez hop. Hop. Moussaillon, humain, basique. Alors ça, il faut avoir 6 de diplomatie, mais j'ai le prêtre de Bespara qui peut me donner un dé de 6 de charisme. Donc je vais le recharger. Hop. Ce qui me permet d'avoir 2 dés de 6 pour tenter de l'avoir, le moussaillon. On sait jamais, hein. On sait jamais. Faut que je fasse 6. Ça peut se tenter, hein. Moi je dis ça se tente. 4 et 3, 7. Vous voyez, c'est gagné. Donc me voilà avec un moussaillon en plus dans le paquet, dans ma main. Révélez cette carte quand vous devez mélanger une ou plusieurs cartes aléatoires tirées de votre main ou de votre défausse dans votre deck. Vous les choisissez au lieu de les prendre au hasard. Alors révélez cette carte quand vous devez mélanger une de plusieurs... Ah, c'est pour... ça permet d'améliorer le soin, quoi. Et sinon, je peux me permettre d'explorer avec. Ok. Eh ben, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, on va s'arrêter là. On va recharger, enfin, récupérer, pardon, réinitialiser la main. Le pic d'abordage gelé, plus 1, et une bénédiction de Gorum. Me voilà avec une belle main. Et on passe... Pour terminer cette session vidéo avec Ranzak. Ranzak qui lui donc... Eh bien écoutez, il a 5 cartes en main. Il a une arme, il a ce qu'il faut. Il a la bouteille de rhum, ajouté un des... Ils vont peut-être retourner... Ouais, ils vont peut-être retourner de l'autre côté, parce qu'il y a plus d'alliés par là. Et comme j'ai la bouteille de rhum, il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose. On va voir, on essaye. Donc c'est parti. Hop. Ah bah non, c'est un monstre. Nuée de crabes. Normal aquatique, nuée basique. Tous les personnages dans votre région doivent convoquer et affronter la nuée de crabes. Si un personnage triomphe de la nuée de crabes, il doit relancer les dés et conserver le deuxième résultat. La nuée de crabes est vaincue ou non en fonction du deuxième jet seulement. Ok, donc c'est 8 de combat. C'est pas non plus trop méchant. Donc moi j'ai un dé de 10 plus un dé de 10 plus 1. On va se la jouer comme ça. Hein. Il n'a pas de chance pour l'instant, Ranzak. Il n'a pas pu... Ah, vous pouvez échapper à un fléau. Un autre personnage aléatoire de la région et se confronte à votre place. Est-ce qu'elle est en mesure de friter, elle? Elle a même pas d'arme, dis donc. J'ai même pas fait gaffe à ça. Non, bon, on va la laisser... on va gérer le combat. Au moins un des combats. Donc... Il a... Ok. Alors, donc c'est parti pour l'attaque. Donc j'ai un dé de 10. Enfin, 2 dés de 10 en gros. 2 dés de 10 plus 1. Ouais, c'est pas top. Hein. 2 dés de 10 plus 1. Autant jouer les bénédictions parce que je pense que je vais perdre pas mal de trucs là. Donc il joue une béné, donc ça fait 2 dés de 10, ça fait 3 dés de 10. Donc c'est battu, et comme c'est battu, je dois relancer, et là c'est ce deuxième jet qui fonctionne.
Et ça s'est battu quand même. Donc les crabes seront battus. Et lui doit affronter les crabes aussi. Enfin, elle doit affronter les crabes. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose pour me battre là. J'ai un déduit quand même. Révélé pour ajouter un déduit à un test doté de la propriété aquatique. Donc pour friter du crabe, lui il est bien. Et constitution, vigueur, sagesse, survie, c'est pas le cas. Recharger cette carte pour ajouter un déduit à un test d'un autre personnage. Ok. Donc en combat de mêlée, moi j'ai pas grand chose, j'ai qu'un dé de 4, hein, c'est pas ma spécialité. Mais j'ai un dé de 8 en plus avec Poiscaille. On va essayer de faire un score à peu près honorable. Il faut faire 8. Oui, je fais 5. Il manque 3. 3. J'ai mon armure de bois magique. Rechargez cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 1 ou de 2 si le test est doté de la propriété Flibuste. Ouais, j'ai pas Flibuste. Donc c'est 1 seulement. 1. Et après je prends 2 dégâts. Ou alors je l'enterre. J'ai armure légère, donc ouais. Je vais enterrer mon armure de bois pour encaisser tous les dégâts. Ok. Donc là, il a gagné ici. Nuée de crabe, c'est parti. J'ai rien d'autre pour explorer, malheureusement. Donc 3 et 2, 5, 6 et 1, 7. Et on a reconstitué la main de Ranzak. Et donc, pour l'instant, on en est là. On en est là de notre petite virée au pays du brouillard des morts vivants. Ça me semble une fois de plus, pas gagner. Il nous reste combien de cartes? Voyons, faisons un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 cartes brouillard. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à la balafre. Donc on a un petit peu creusé, mais pas tant que ça, sur 8 tours. 8 tours, c'est pas top. C'est pas top, et on n'a pas grand chose pour accélérer. Il faut vraiment qu'on récupère les alliés en fait au maximum, mais on n'est pas vraiment équipé pour ça, quoi. C'est ça qui est compliqué. Il va falloir jouer sur les bénédictions et sur les soins, donc il va falloir voilà, qu'on soit assez malin là-dessus. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Voilà. Allez, salut tout le monde. Bonne fin de journée. Bye.